nous allons faire d'une traite le verset numéro 11, 12 et 13 qui se lisent presque dans un même souffle. Alors nous dit le texte du verset numéro 11, Vatomer Noémie, Shovna Benotai. Noémie dit à ses brus, Shovna, repartez Benotai, mes filles, Lama telachna imi. Pourquoi vous viendrez avec moi? À Od Libanim Bemeai, est-ce que j'ai encore dans mes entrailles des fils, Vayou lachem la anashim, qui pourraient devenir vos maris, vos époux? Ça c'est donc le verset numéro 1. Le verset numéro 11, pardon. Alors, pour plusieurs remarques, la première, c'est qu'elle s'adresse encore une fois à ses brus cette fois-ci, en utilisant le terme Shovna, repartez Benotai, mes filles. Et en tant que tel, c'est paradoxal, parce qu'on ne renvoie jamais sa fille, on est toujours lié à sa fille. Et ce paradoxe est révélateur de cette posture complexe que vit Noémie. D'un côté, elle veut les renvoyer chez elle, parce que elle se dit, elles n'ont plus rien à faire avec moi, et puis pour moi c'est compliqué de souffrir de cette image, elle et moi revenant en Israël. Ça c'est la dimension presque logique. Et en même temps, elle est attachée à elle, et donc ça s'appelle ses filles. Donc le texte vient dire, Shovna, repartez, Benotai, mes filles. C'est la première fois qu'elle les appelle mes filles. Lama telechna emi. Pourquoi? Donc elle va maintenant rentrer, dans ce verset numéro 11, 12 et 13, dans une véritable méthode pour permettre à un individu qui se berce d'imagination, qui se berce d'illusions, de gommer tout ce monde imaginaire. Donc, premier argument, Lama telechna imi. Aod libanim bemeai vayou lachem lanashim. Il est possible que peut-être que ces brus se disent, notre mari est mort, mais peut-être que Noémie aura tôt ou tard un enfant, et à partir de cet enfant, nous pourrons faire la mitzvah de Yiboum, c'est-à-dire de se marier avec lui, et d'avoir des enfants pour assurer une descendance à notre mari défunt. Premier niveau d'imagination est brisé en disant mais je ne suis plus du tout en âge d'avoir un enfant. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Shovna Benotai, il répète dans le verset numéro 12, retournez mes filles, Lechna, partez kizakantimiot leish, je suis beaucoup trop vieille pour avoir un mari qui a marti et shletigva. Car quand bien même, et là c'est très intéressant, c'est une véritable démonstration pour briser toute forme d'échafaudage imaginaire d'une possibilité de descendance. Qui amarti eshlitigva, combien même je me dirais que j'ai un espoir, gamaiti alayla leish, même si ce soir même je vais avec un homme, vegam yalati banime qu'il me mettrait enceinte, à la haine tessaverna, vous allez me dire que vous allez attendre, Adaché Yigdelu à la haine, jusqu'à ce qu'ils grandissent. À la haine te agena, est-ce que vous allez rester ancré, bloqué comme une aguna, les biltiyot, les ish, sans aller vous marier avec un homme? Al benotai, non mes filles, qui marli meon mikem, car marli c'est trop amer pour moi, votre sort serait trop amer pour moi, qui yatsa biyad Hashem, car la main du Seigneur est sortie contre moi. Donc, on a vu ici, il y a 3 niveaux de démantèlement de toute forme d'imagination. Premièrement, je n'ai personne dans mon ventre. Deuxième chose, quand bien même j'irai avec quelqu'un et que je pourrais tomber enceinte, donc ça c'est vraiment, il y a beaucoup de si et si, est-ce que vous allez rester comme ça, attendre pendant 13, 14, 15 ans avant que l'enfant soit mûr pour vous marier avec lui? C'est juste tout simplement impossible. Donc elle vient totalement démolir toute rêverie possible quant à ce futur. Et sans arrêt, elle précise Benotai, mes filles. Et dernier point, le verset numéro 13 finit qui marli meod mikem, car j'ai trop mal, j'en serais profondément peiné. Pour vous, comme ça on traduit, c'est une des traductions possibles, ça veut dire j'aurais trop mal pour vous. Mais on peut lire autrement, qui marli mikem, car si la vie est amère, mikem, c'est à cause de vous. Et en fait, on ne sait pas ce que dit Noémie.
Elle dit quelque chose d'équivoque, et tout simplement parce qu'elle vit une équivoque, un paradoxe à l'intérieur d'elle. Elle adore ces bruits et en même temps, elle a envie de les voir partir. C'est ce paradoxe de l'existence qui fait que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a en permanence un monde de nuances. Et c'est encore plus vrai dans le monde des sentiments. Et c'est exactement ce que vit ici Noémie. Elle oscille entre le monde de la rationalité et le monde de la complexité des sentiments. Voilà un petit peu comment elle essaye de repousser ces bruits. Et dernier point important, elle les a repoussés à 3 reprises. De là, nous apprenons, au niveau des lois de la guéroute, des lois du converti, qu'il faut aussi essayer de décourager la personne qui veut se convertir pour bien lui faire comprendre à quel point c'est complexe, d'abord d'embrasser la Torah, et pour être sûr que finalement, il n'est pas mu par des fausses raisons. Est-ce qu'il a une véritable soif du judaïsme ou bien c'est juste une question de mariage ou je ne sais quoi. Donc il y a ici, on apprend donc de la démarche de Noémie la façon dont on doit essayer de vérifier l'authenticité de la démarche d'un prosélyte.